cette série, nous allons vous proposer un interview de 2 développeurs, consultants, qui travaillent comme consultants .NET à la Banque africaine de développement. Nous allons leur poser une série de questions. La première question, Lavry et Jean-Philippe, .NET, c'est quoi leur impression? Ensuite, .NET Core, c'est quoi leur impression? Les ramifications de .NET Core. Et enfin, les recommandations pour vous, internautes, pour vous qui suivez cette chaîne. Quelles sont les recommandations que eux, en fonction de leur expérience sur .NET, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire? Comment vous pouvez commencer? Pourquoi vous devez choisir .NET? Découvrir ça dans cette interview. Je suis Aristide Lavry, développeur .NET à la Banque africaine de développement. Bonjour, je suis Jean-Philippe Kwasi, consultant développeur .NET à la Banque africaine de développement. La première question s'adressera à Jean-Philippe. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous pensez de l'environnement .NET? Alors, pour commencer, je dirais que .NET, cette plateforme-là est la plateforme la mieux accueillante pour tout développeur qui souhaite débuter dans sa carrière en tant que jeune développeur, parce que cette plateforme-là permet à ce développeur-là de se libérer de tout ce qui est comme je dirais, configuration de base qu'on trouve sur toute plateforme open source. C'est-à-dire, parfois, .NET nous libère de tout ce qui est comme, je dirais, tout ce qui est comme cambouis à manipuler. On peut sur une comparaison, sur un développement sur Linux et un développement sur Windows. .NET nous libère de tout ce qui est. Si quelqu'un qui a déjà par exemple travaillé sur un projet open source où il va falloir configurer tout ce qui est comme variable d'environnement, il va falloir configurer tout ce qui est comme fichier de base surtout. Alors .NET déjà fait ce boulot là de base pour nous. Donc du coup le développeur n'a pas besoin de mettre la main dans toutes ces configurations là. En plus, .NET nous fournit un langage manager qui est le C#, voilà, qui nous libère de la gestion de la ressource, comme le fait par exemple le C++ pour ceux qui ont déjà travaillé le C++. Le C# nous permet de facilement la prise en main de .NET. Excellent. Ok. Donc, mon avis sur le .NET, en fait, pour un développeur débutant qui souhaiterait embrasser un nouveau domaine, un nouveau langage ou une nouvelle plateforme de développement, le .NET est une plateforme vraiment très accueillante, très facile à prendre en main, vu que beaucoup de choses sont déjà préfaites, donc facilitant la vie aux développeurs. Donc pour un développeur débutant, quelqu'un qui vient de commencer, le .NET, vraiment, ça sera une bonne plateforme d'apprentissage pour lui. Maintenant, s'il veut apprendre beaucoup plus et avoir une certaine maîtrise des bases, voilà, ça serait intéressant de se tourner vers d'autres langages. Mais néanmoins, avec le .NET, on peut quand même écrire dans des langages de bas niveau. Par exemple, il y a du .NET associé à du C++, donc on pourra aller développer en C++ pour avoir les bases à maîtrise des pointeurs, de la mémoire, gestion de mémoire, gestion de cycle de vie des objets, etc. Mais le .NET, vraiment, c'est quelque chose de très puissant. C'est un framework vraiment qui facilite la vie aux développeurs. Voilà. Bon, parfait. Donc la question qui me vient à l'esprit, c'est de vous demander, si vous dites que .NET est bon, alors qu'est-ce que .NET permet de faire en termes d'application? Quel type d'application .NET permet de faire? Bon, encore un point fort pour le .NET, c'est que avec le .NET, vous avez la possibilité de faire tout type d'application. Tout ce que vous imaginez possible en développement d'application est réalisable avec du .NET. Par exemple? Par exemple, si on prend par exemple l'un des langages phares du .NET qui est le C#, avec le C#, vous pouvez faire de l'IoT, Internet of Things,
c'est-à-dire développer des applications pour des objets connectés. Voilà. Vous pouvez faire des applications web avec ASP.NET qui tourne aussi avec du C#. Vous pouvez faire du développement mobile avec Xamarin. Vous pouvez faire aussi du développement mobile, pas avec Xamarin, mais cette fois-ci avec du UWP, Universal Windows Platform. Vous pouvez aussi développer des applications desktop. Voilà, WPF, WinForm, etc. Et bien d'autres applications. Il y a beaucoup d'applicabilité en fait en utilisant du .NET. Voilà. Il y en a plein. C'est seulement votre imagination qui sera le frein à ce que vous voulez réaliser. Alors, contrairement à Java, qui est très lourd, vous pensez qu'on peut faire des jeux avec .NET? Oui, on peut faire des jeux avec .NET. La preuve en est qu'on a une outil qui utilise C# pour faire des applications mobiles et des applications de jeux. Ok. Voilà. HoloLens utilise-t-il du C#? Oui, HoloLens utilise du C#, mais pour pousser encore un peu plus loin HoloLens, il va falloir coupler ça avec du C++. Voilà. Très bien. Sinon, on peut faire, si on a une application basique HoloLens, on peut la faire avec C#. N'empêche que c'est toujours le framework .NET qui est derrière. C'est excellent. Que ce soit C++ ou C#, c'est du .NET à l'arrière que vous utilisez. Donc, ma dernière question, vous pensez que je peux utiliser du .NET sur du Mac, du Linux, etc. Autrement dit, est-ce que .NET est cross-platform? Oui, effectivement, Microsoft nous a fait ce bonheur-là. On a eu beaucoup de problèmes avec les autres développeurs d'autres environnements, Java, Python, etc., qui se plaignaient, mais C# c'est trop propriétaire, le .NET c'est trop propriétaire, voilà, c'est restreint seulement aux environnements Windows. Mais là, depuis quelques années, Microsoft nous a en quelque sorte vengé, si on peut dire ça comme ça en griffe. Microsoft nous a en quelque sorte vengé en nous mettant à disposition un nouveau .NET, cette fois-ci .NET Core, voilà, qui est multiplateforme. Donc avec .NET Core, vous pouvez faire la même chose, développer des applications mobiles, développer des applications web, et maintenant aussi développer des applications Windows Form et WPF dans n'importe quel environnement, sous Mac, Linux, voilà, Windows, etc. Donc l'avantage de ça, c'est qu'une fois que vous avez écrit votre application en vous basant sur .NET Core, sur une plateforme, c'est-à-dire sous Windows ou sous Mac ou sous Linux, cette application est automatiquement exécutable sur ces différentes plateformes-là. Vous n'avez plus besoin de réécrire encore le code. Voilà, vous écrivez une fois, vous déployez sur toutes ces plateformes. Et ça, c'est vraiment un grand pas pour ceux qui ont connu comme ça, le .NET. Oui, depuis le début. Okay. Voilà. Et .NET peut-il faire du SPA, du Single Page Application, .NET Core? Oh, oui, effectivement, avec Blazor. Avec Blazor, on a possibilité de pouvoir faire du SPA avec. C'est quoi Blazor? Alors, Blazor, c'est le nouveau moteur de rendu qui a été fourni à ASP Core. Voilà. C'est celui qui, je dirais même, qui va peut-être remplacer au fur et à mesure le ASP que nous connaissons, qui tourne seulement que sous Windows. Voilà, le Blazor est le nouveau moteur de rendu de ASP Core. Voilà. Très bien. Alors, quelles recommandations finales vous pouvez donner à ceux qui vous regardent, à ceux qui veulent faire du .NET Core? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Commençons par Jean-Philippe. Alors, je dirais à toutes ces personnes-là de ne pas hésiter, de se lancer immédiatement dans l'apprentissage de .NET Core et de ASP Core, parce que c'est une plateforme qui va leur faciliter la vie dans le développement. Comme je l'ai dit, vous développez une fois, vous ne déployez pas tout. Donc ça vous rend la vie facile et c'est bien pour le développeur. Lavry? Bon, avant on aurait dit oui, faites du .NET, mais essayez de faire un autre langage pour pouvoir par exemple développer des applications qui vont tourner sur plusieurs plateformes à la fois. Mais maintenant avec du .NET Core, on peut vous dire vous n'avez plus rien à envier par exemple à du Java qui peut faire de l'IoT, etc., etc. Du .NET Core, allez-y, lancez-vous, voilà, travaillez, bossez dur et vous verrez que bon, c'est tout aussi impressionnant. Voilà, c'est vraiment une bonne expérience à vivre.
Et pour ajouter, je dirais même qu'aujourd'hui, .NET Core, si vous regardez un peu les références sur le net, elle peut être utilisée comme application serveur qui supporte aujourd'hui à 30 millions de requêtes par seconde. Donc ça, c'est le meilleur serveur qui bat tous les serveurs actuellement en termes de requêtes. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Donc, je me dis pourquoi se priver d'une telle puissance et puis s'embêter avec. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup, les gars. Donc, je rappelle que vous êtes des développeurs .NET, consultants à la Banque africaine de développement.